Hello la Magem Family, c'est Mouna, j'espère que vous allez bien. C'est avec une grande joie que je vous retrouve aujourd'hui pour le tutoriel de notre nouveau patron, le chemisier Sunday. On vous le propose dans deux versions. Une version avec une longueur tout à fait standard que vous pouvez porter à l'extérieur de votre pantalon pour une version totalement casual. Vous pouvez aussi coudre dans cette version-là si jamais vous aimez bien rentrer, brailler en fait votre chemisier dans votre pantalon. Il vous faut un petit peu de longueur dans ce cadre-là. Donc là, on vous conseille de coudre la longueur classique. Et pour une version un peu plus fun, un peu plus moderne, comme je porte là aujourd'hui, on vous propose une version plus courte à porter avec un pantalon taille haute ou pas, c'est comme vous voulez. Le chemisier Sunday, c'est un chemisier assez facile à coudre, il est super ample, donc agréable à porter, vous n'avez pas trop de casse-tête à avoir au niveau du choix de la taille, il vous suffira de prendre votre tour de poitrine et tout ira bien. On a des petits boutons sur le devant, ici on a un col qui est rabattu et on a des repères sur les manches qui sont intégrés au vêtement. Donc vous allez voir, ça se fait assez vite et de manière très agréable. Si vous voulez, comme d'habitude, le patron, le tissu, les kits, vous pouvez tout retrouver sur notre site internet. On vous mettra les liens en barre d'infos de la vidéo et on attaque tout de suite le tutoriel. Vous connaissez la chanson La Magem Family, comme d'habitude j'ai déjà découpé toutes les pièces et réalisé toute l'étape de préparation qui est inscrite dans votre livret de couture, donc les pièces sont aussi thermocollées pour celles qui doivent l'être et on a fait tous les petits rangs de préparation. Et maintenant on va attaquer avec l'étape 1. Et donc on va commencer par coudre les épaules de notre chemisier, donc pour ça on épingle les devants et le dos ici endroit contre endroit au niveau des épaules là-haut. Puis même chose avec l'autre devant et l'autre épaule. Et puis on va aller coudre ici à la machine à coudre, puis surfiler le surplus de couture. Ici j'ai utilisé ma surjeteuse pour coudre et surfiler en une fois, mais vous pouvez tout à fait coudre à la machine à coudre si vous préférez, puis surfiler le surplus de couture à la surjeteuse, ou alors coudre à la machine à coudre et surfiler à la machine à coudre aussi. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous faites un petit point zigzag tout simplement. J'avais fait un tuto il y a quelques années, on vous remettra le lien en barre d'infos de la vidéo. Et donc une fois que nos épaules sont cousues, on va aller coucher le surplus de couture au fer à repasser vers le dos. Je vous rappelle que le surplus de couture c'est ça, le dos il est là et donc le principe il est tout bête, c'est juste d'aller sur votre planche à repasser et venir donner un petit coup de fer comme ceci pour coucher le surplus vers le dos. Tout simple, mais si vous débutez en couture, et ben peut-être que vous savez pas ce que ça veut dire. Et puis ensuite, exactement de la même façon, on va coudre les épaules des parementures. Donc ça c'est la parementure dos. Je prends la parementure devant et je vais l'épingler ici. Vous veillez bien à avoir vos pointes de parementure devant vers l'intérieur parce que sinon vous allez être à l'envers. Et puis comme tout à l'heure, on va aller coudre ici, surfiler le surplus de couture et puis cette fois-ci, on va aller le coucher au fer vers le devant. Et puis ensuite, dernière étape pour finir la préparation de notre parementure, on va aller surfiler tout le bord extérieur ici de la parementure pour que le tissu ne s'effiloche plus. Étape numéro 2, on va coudre la parementure à l'encolure de notre chemisier Sunday et on va commencer par une petite étape de préparation où on va se mettre des repères sur tout le tour de l'envers de la parementure et on ira coudre dessus, comme ça on est sûr de bien coudre. Si vous avez envie de vous challenger un petit peu, vous pouvez sauter cette étape et directement passer à la couture. Mais attention, peut-être que ici et là, ce sera moins joli. Donc c'est parti, on va venir mesurer 1 cm en partant du bord du tissu et se faire des petits repères. Et puis ensuite, on va relier tous ces points entre eux. Vous pouvez le faire à la règle sur cette partie-là qui est droite. Et après ici, on va venir le faire à main levée. Je vais zoomer pour que vous voyez un petit peu mieux. Je vous le disais tout à l'heure, c'est sur ces points-là que c'est stratégique. Donc quand vous reliez vos lignes entre elles, vous avez des intersections qui se font. Et bien c'est exactement ce qu'on cherche. Donc là par exemple, je vais aller coudre à la machine sur cette ligne tout à l'heure. Et là vous voyez, les deux lignes se croisent. Et en fait, on va venir coudre comme ceci. Et ici, en fait, on viendra pivoter pour continuer à coudre comme ceci. Là, j'ai de nouveau une intersection. Et je vais coudre jusqu'à mon intersection et continuer sur ma ligne, etc., etc. Donc ça, ce sont vraiment juste des lignes d'aide à la couture. Donc vous ne vous stressez pas trop avec ce truc-là. Mais sachez que ça va vraiment vous aider pour pouvoir vraiment coudre à 1 cm du bord. Et aussi et surtout pour avoir des jolies pointes ici et un bel angle là.
Ensuite, donc, on va venir coudre notre parmenture à notre chemisier. Donc pour ça, on prend le chemisier endroit face à nous, on prend notre parmenture et on vient l'épingler bien bord à bord et endroit contre endroit. Donc je commence toujours par épingler ici le bas. Je fais aussi coïncider les crans ici entre eux. Vous avez des crans à ce niveau-là. Je fais coïncider tous les autres crans entre eux. Donc vous en avez un autre ici au niveau de la pointe. Ensuite, ces deux pointes entre elles. Puis je continue en faisant coïncider les coutures d'épaule ici entre elles. Le chemin se poursuit avec le cran de milieu dos. Puis les autres coutures d'épaule ici entre elles. Et on continue sur tout le long. Et une fois que vous avez mis vos épingles sur tous vos endroits stratégiques, on va tout simplement continuer d'épingler entre nos épingles, bien bord à bord, pour que notre tissu se positionne correctement. Et une fois que tout est épinglé, on va aller coudre à la machine sur les lignes de repère qu'on a faites précédemment. Et si vous n'avez pas fait de ligne, vous coudez tout simplement à 1 cm du bord. Et puis ensuite, on va venir dégarnir les angles, c'est-à-dire qu'on va recouper le surplus de couture ici, au niveau des angles. Vous pouvez le recouper comme ça en diagonale et redonner un petit coup pour adoucir. On va faire pareil ici au niveau de notre pseudo-pointe. Et puis on va venir cranter ici le surplus de couture au niveau du dos. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter un petit cran ici au niveau de l'épaule. Et puis ensuite, direction le fer à repasser. Et je vais aller prendre mon surplus de couture ici et je vais aller le coucher vers la parmenture. Donc le surplus, je vous le rappelle, c'est ça. Je le rabats vers ma parmenture et je repasse sur absolument tout le tour de mon vêtement. Juste une petite remarque au niveau du repassage, quand vous allez venir coucher votre surplus de couture au fer vers votre parmenture, quand vous approchez des pointes comme ça, c'est pas facile. C'est normal que vous puissiez pas coucher parfaitement le surplus de couture quand vous approchez des pointes, mais comme je vous le disais, c'est pas capital, c'est vraiment important de le faire au mieux. Et ici, vous faites comme vous pouvez. Ensuite, afin de maintenir notre parmenture bien en place, on va venir sous-piquer notre parmenture ici sur la partie en ligne droite sur la patte de boutonnage. Donc la sous-piqûre, elle se fait en cousant à la fois sur le surplus de couture et sur la parmenture et on coud à 1 ou 2 mm de notre couture précédente. C'est une couture qui ne se verra pas une fois le vêtement terminé. Donc là encore une fois, pas trop de stress sur cette couture là, mais c'est vraiment bien de la faire puisqu'à la fin, vous verrez, elle permettra à votre parmenture de bien tenir en place vers l'intérieur. Donc pour l'instant, on va aller coudre sur la partie en ligne droite, donc à peu près jusqu'au cran, on va pas forcément plus loin ici. Et on va aussi sous-piquer toute l'encolure dos, donc on va venir sous-piquer d'une épaule à l'autre. Donc la sous-piqûre, c'est la couture qui est ici réalisée en rose. Et plus tard, quand on rabattra notre parmenture, notre couture rose, elle sera ici à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, sur l'endroit, on ne voit rien du tout. Et enfin, pour en terminer avec les parmentures, on va venir rabattre notre parmenture donc vers l'envers, vers l'intérieur du vêtement. On va bien retourner ici l'angle. On va bien faire ressortir la pointe. Et on va aller donner un coup de fer à repasser pour bien maintenir tout ça en place. Donc là, j'ai repassé. Et pour un bon maintien, vous pouvez venir ici. Et à l'aide d'une aiguille pour coudre à la main, vous allez venir coudre ici le bord de votre parmenture sur votre surplus de couture d'épaule. Vous faites juste quelques petits points comme ça. C'est faisable aussi à la machine si vous le souhaitez. Mais l'idée, c'est juste de bien maintenir la parmenture à l'intérieur grâce à ce petit point de maintien que vous pouvez faire sur le surplus de couture. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir marquer le col. Vous savez, il y a un petit revers sur ce vêtement. Et pour ça, c'est assez simple. Ici, vous allez repérer ce petit décroché qu'on a là, l'angle. Ici, vous avez la couture d'épaule. Et vous allez imaginer une ligne imaginaire entre les deux. Vous allez prendre votre pointe de colle et vous allez tout simplement rabattre, comme ceci, et marquer le pli au fer. Et ça nous permet d'avoir donc notre revers de col. Ensuite, étape numéro 3, on va coudre les côtés. Donc là, c'est super simple. On épingle les côtés de notre chemisier endroit contre endroit en partant ici du dessous de bras
jusqu'en bas de la blouse. Et puis ensuite, on coupe en partant d'ici jusqu'en bas, on surfile le surplus de couture et on ira le coucher au fer à repasser vers le dos de notre vêtement. Étape numéro 4, on va coudre les revers de manches. Donc pour ça, tout simple, on prend un revers, on le replie en deux, endroit contre endroit, et on va les coudre ici à la machine à coudre. Et puis ensuite, on va aller ouvrir la couture au fer à repasser. Je vous rappelle que ça veut dire qu'on prend notre surplus de couture et qu'on va aller venir écarter nos surplus comme ceci et donner un petit coup de fer pour les garder bien maintenus. Ensuite, on replie le cercle qu'on a ainsi obtenu en deux, envers contre envers, et on va encore une fois marquer le pli au fer à repasser, et c'est ce qui va nous donner cela. Et donc une fois qu'on a fait ça, on a nos deux revers et on va aller les coudre à notre vêtement. Donc maintenant on va coudre les revers à notre manche. Donc pour ça c'est assez simple. On repère la couture de dessous de revers ici, qu'on va venir faire coïncider avec la couture de dessous de bras. Bien sûr, tous les bords bruts sont entre eux, bien bord à bord. Ensuite, on fait coïncider le cran du revers. J'ai mis une épingle ici dessus, avec la couture ici d'épaule de notre vêtement. Et puis on va aller épingler tout le reste. Puis une fois que tout est épinglé, on va aller coudre sur tout le tour à la machine, puis surfiler aussi notre surplus de couture. Voilà donc ce que ça donne une fois cousu. Et puis ensuite on va venir déplier notre revers. Hop. Et on va aller au fer à repasser, coucher notre surplus de couture, donc celui-ci, vers le haut, ici vers le col. Mais ça se fait tout seul, Vous voyez là le surplus de couture il s'est posé tout seul, mais on va venir l'aider à bien se poser en donnant un petit coup de fer à repasser sur tout le tour. Maintenant, on va venir sous-piquer nos revers. Notre revers, il est là. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais de là à là, c'est mon revers. Ici, c'est ma manche et mon vêtement. Et en fait, je vais venir sous-piquer mon revers, c'est-à-dire que je vais venir coudre ici à 1 ou 2 mm de la séparation ici entre le revers et le vêtement sur tout le tour pour bien maintenir mon revers en place. Si je vous montre sur l'envers ce que ça donne, peut-être ce sera plus parlant. Donc sur l'envers, je suis comme ceci et je vais venir donc sous-piquer mon revers, c'est-à-dire que je vais venir réaliser une couture ici sur mon surplus de couture et sur ma manche en même temps à 2 mm, 1 ou 2 mm de ma couture précédente. Donc là encore une fois, quand on aura terminé notre vêtement, cette couture ne se verra pas sur le devant. Là tout de suite, vous allez la voir, elle va être ici, mais ensuite comme on rabattra notre revers, elle sera cachée. Et puis ensuite, on va venir marquer un pli au fer d'une valeur de 3 cm sur notre revers. Donc là, c'est comme d'habitude, on mesure depuis le bord du revers ici 6 cm. On se fait des petits repères. Vous continuez sur tout le tour. Et ensuite, vous allez venir faire coïncider le bord de votre revers ici avec notre repère. Et on va marquer le pli au fer. Donc on fait ça sur tout le tour de notre manche. Et pour s'assurer que notre pli ici, qu'on a marqué au fer, ne se défasse pas dans le temps, on va venir ici au niveau de la couture de dessous de bras coudre dans la couture à la machine au point droit. Donc je vais vraiment venir ici coudre dans ma couture de revers et je vais attraper à la fois mon revers et tout ça. Donc je vais coudre là. Ça va permettre à mon revers donc de bien tenir en place. Et puis je vais aussi réaliser un autre point qui lui sera visible ici sur le haut de mon revers. Donc je vais prendre tout simplement l'opposé. Pour ça je me mets à plat. Hop, je repère ici le haut. Et ce que je vais faire, c'est que je vais coudre à la machine. Ici, je vais faire un petit point droit sur, je sais pas moi, max 1 cm ou un demi-centimètre, juste quelques petits allers-retours pour que ça tienne bien en place. Si vous voulez vraiment pas que cette couture se voie, sachant que voilà, je vous dis dans le prêt-à-porter, c'est vraiment comme ça qu'ils font, vous pouvez réaliser cette couture à la main en attrapant ici là-dessous. Donc ici, vous cousez dans la manche et là, ici, vous attrapez vraiment que cette partie-là du revers. L'idée, c'est de ne pas transpercer pour que ce point-là ne se voit pas du tout. Mais comme je vous dis, dans le prêt-à-porter, on fait cette couture visible en général, puisque ça va plus vite et que surtout, une fois le vêtement porté, on ne s'en rend plus du tout compte que
cette couture-là existe. Voilà donc pour cette étape 4. Étape numéro 5, on va coudre l'ourlet du bas du vêtement. Donc là, je vais aller assez vite. Et il faut savoir que chez Majam, au niveau des finitions, en fait, on les adapte aussi par rapport à la difficulté du modèle qu'on vous propose. Ici, l'idée, c'était de vous proposer un modèle simple. Donc, on va faire des finitions qui sont assez simples. Et donc ici, en l'occurrence, on va venir réaliser notre ourlet en repliant notre tissu une première fois sur 1 cm sur tout le bas. On marque le pli au fer, on le replie une deuxième fois. On marque le pli au fer et on coud sur tout le long. Ensuite, étape numéro 6, on va passer à la couture des boutons et des boutonnières. Et pour ça, je vais commencer par me tracer une ligne qui est la ligne de milieu devant qui se situera à 1 cm ici du bord. Ensuite, sur le pan qui sera à ma droite lorsque je porterai mon vêtement, je vais venir mesurer 3 cm depuis le haut de cette ligne. Donc, je vais prolonger un petit peu ma ligne puisque je ne suis pas allée assez loin. Donc ma ligne, elle est ici et on voit que je suis allée jusqu'à dépasser en fait de mon revers. Ensuite, je replie mon revers selon le pli qu'on avait marqué au fer tout à l'heure et je vais venir mesurer 3 cm en partant du haut de cette ligne. Donc je me pose sur ma ligne, 3 cm c'est là, je me trace un petit repère. Donc en fait, je prolonge ma ligne jusqu'en haut et ici je commence à mesurer en partant de là, de ce point sur mon revers. Je mesure 3 cm, ça me fait mon premier repère ici. C'est le milieu de ma première boutonnière. Ensuite, je vais mesurer 6 cm sur ma ligne sous ce repère. 6 ou 6,5, c'est vraiment à votre convenance. Et je me trace un deuxième repère, c'est le milieu de ma deuxième boutonnière. Et je continue comme ça, 6 cm plus bas, milieu de ma troisième boutonnière, etc., etc. Ensuite, je vais aller coudre ma boutonnière à la machine à coudre. Et là, je vais vous donner une petite astuce. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la couture des boutonnières, sachez que vous n'êtes pas obligé de le faire sur ce modèle. Mais vraiment, moi, je vous recommande de le faire parce que c'est vraiment beaucoup plus joli quand les boutonnières sont faites, même si concrètement, vu que la blouse est ample, c'est pas utile. Donc, on va aller coudre ces boutonnières à la machine ou pas si vous ne le souhaitez pas. Et puis ensuite, une fois que ce sera fait, donc là pour cette version-là, je vous avoue que je ne vais pas le faire parce que je dois finir cette vidéo et la confier à notre monteur. Mais je n'exclus pas de revenir sur cette blouse un petit peu plus tard au cours de ma vie pour recoudre les boutonnières puisque je trouve que c'est vraiment beaucoup plus joli. Ensuite, donc je prends l'autre pan et je vais faire la même chose. Je vais tracer la ligne de milieu devant, donc je mesure 1 cm et je me trace une ligne. Ensuite, on va reprendre notre blouse, toujours en droit face à nous. On va la poser bien à plat sur une table et on va venir superposer nos deux lignes de milieu devant entre elles. Donc on les superpose parfaitement et on épingle. Et ensuite, si vous avez cousu vos boutonnières, vous allez traverser par le milieu de chacune de vos boutonnières et marquer un point comme ceci. Et quand vous allez soulever là-dessous, vous allez avoir un point. C'est sur ce point qu'il faudra coudre vos boutons. Et si vous ne souhaitiez pas coudre de boutonnières, en fait, vous allez donc tricher. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez prendre votre bouton et vous allez le coudre directement là où, soi-disant, vous aviez le milieu de vos boutonnières. Si je zoome un peu, ici tout à l'heure, je vous ai dit de mesurer sur le pan du dessus 3 cm en partant du haut et de marquer un repère. Là, c'est mon repère. Et en fait, je vais venir coudre mon bouton directement sur ce repère. Et en fait, je vais traverser mes deux pans en même temps lorsque je vais coudre mon bouton. Je ne le coupe pas sur le pan du dessous. Ce qu'il faudrait faire si vous aviez une boutonnière ici, il faudrait coudre votre bouton ici. Mais là, comme je triche, je vais venir sur le dessus et directement coudre mon bouton en attrapant mes deux pans en même temps. Une remarque toutefois, si vous choisissez cette option-là, évidemment, votre chemisier ne s'ouvrira plus, vous êtes obligé de l'enfiler par le haut. Ceci dit, comme il est assez ample, ça ne posera pas de problème. Et enfin, il ne vous reste plus qu'à coudre la jolie petite étiquette Majam sur votre vêtement pour lui donner la petite touche finale qu'on adore et à dire tadam! Et voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je rappelle que si vous voulez retrouver le lien vers le patron, le tissu, les kits et tout ce dont vous aurez besoin pour coudre ce vêtement, c'est en barre d'infos de la vidéo que ça se trouve. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un like pour nous encourager dans notre travail. Et sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!